Genèse 37, verset 1er jusqu'au verset 11e. Genèse 37, 1 à 11. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent: « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de parler des causes des blessures intérieures. Et là, nous voyons une famille polygamique avec plusieurs femmes et plusieurs demi-frères. Jacob, au début, je ne pense pas qu'il voulait être polygame, parce qu'il avait aimé Rachel. C'était la femme de son cœur. Mais son beau-père Laban lui donna Léa à la place de Rachel. Mais comme il aimait Rachel, il a dû encore travailler et doter Rachel. Il se retrouve avec la grande sœur et la petite sœur. La femme qu'il aime beaucoup, Rachel, ne lui donne pas des enfants, mais la femme qu'il n'aime pas est féconde et lui donne beaucoup d'enfants. Remplie de jalousie, Rachel pousse sa servante vers Jacob, et Jacob a des enfants avec la servante de Rachel. Et lorsque Léa voit cela, elle aussi pousse sa servante auprès de Jacob, et Jacob aussi a des enfants
avec la servante de Léa. Il se retrouve donc avec des enfants avec Léa, des enfants avec Bila, des enfants avec Zilpa. C'était une coutume bizarre, charnelle en ce temps-là. Et même Sarah a eu à faire de même en poussant Abraham vers sa servante Agar. Ainsi, il se retrouve avec 3 femmes. Mais la femme qu'il aime n'a toujours pas d'enfant, jusque dans sa vieillesse. Et Dieu finit par avoir pitié de Rachel et Dieu donne Joseph. Joseph à Rachel et surtout Joseph à Jacob. Pourquoi je dis surtout Joseph à Jacob? Parce que Jacob aimait beaucoup Joseph, je crois, plus que même sa mère. Et Jacob, par manque de sagesse, n'a pas caché son amour, sa préférence. Il a montré clairement qu'il aimait beaucoup plus Joseph, parce qu'il était l'enfant de sa vieillesse, mais pas seulement, parce que c'était aussi l'enfant de la femme qu'il a aimée en premier. Mais il avait d'autres enfants, avec Léa, avec Zilpa, avec Bila, qui subissaient cette préférence. Jusqu'à ce que Dieu se mêle encore de cette préférence, et Dieu aussi commence à préférer Joseph plus que ses autres frères. Vous imaginez, Joseph était gâté par ce papa et gâté par Dieu. Lorsque ses frères dormaient, il ne voyait rien du tout. Mais lui, quand il dormait, il avait des songes. Pas n'importe quel songe en plus, des songes de grandeur, dans lesquels, son frère aîné, Ruben, est le plus grand, encore lui, plus grand que tous ses frères, et encore plus grand que son père et sa mère. Tu t'imagines avoir un tel frère? Tu t'imagines avoir un tel voisin? Tu t'imagines avoir un tel cousin, une telle cousine, un tel ami, une telle amie? Tu t'imagines avoir une telle personne autour de toi qui est comme gâtée par la vie, gâtée par la vie. Ces genres de personnes qui ont presque tout. Il est beau, il est intelligent, il a l'argent. C'est comme s'il sait tout faire. Il a l'onction. Il a presque tout. De telles personnes, aimées par papa, aimées par Dieu. Et ses frères n'ont pas supporté cette trop grande richesse dans la vie de Joseph. Et là d'ailleurs, dans le présent, il n'avait pas tout. Il avait, c'est vrai, la richesse de son père et son amour, mais sa gloire était dans le futur et ils n'ont même pas pu supporter ce que Dieu lui disait pour son futur. Qu'est-ce que ça te fait? Vous êtes à 10, on prophétise que sur une personne. Le lendemain, notre prophète vient dans votre maison. Il prophétise seulement sur lui et il part. L'autre lendemain, notre prophète, il prophétise que sur votre frère là, jamais sur vous. Comment vis-tu cela? Quand quelqu'un autour de toi te donne comme l'impression d'occuper tout l'espace, comme s'il avait tout eu de Dieu, et toi tu n'as rien du tout. C'est l'impression que les frères de Joseph ont eue, jusqu'à ce qu'ils le prennent en haine, décident de le tuer. Mais c'est son frère qui est venu et qui a empêché cela, le vendre comme esclave. Bien-aimé, cette histoire est tellement riche d'enseignements qu'on peut y prêcher pendant tout un mois.
Voici les choses que Dieu m'a enseignées à ce sujet. Ne sois jamais blessé par les personnes qui sont gâtées par la vie. Ne sois jamais blessé par les personnes qui ont comme l'impression de tout avoir. Et le spirituel, et le matériel, et l'humain, qui ont comme tout. Voici une chose qui peut t'aider face à de telles personnes. Sois comme Jacob. Lorsque Dieu parle à son fils, il dit à Joseph qu'il sera plus grand que Jacob, car il voit le soleil et la lune se prosterner devant lui. Il dit donc, mon fils, nous allons nous prosterner devant toi, moi et ta mère. Mais la Bible nous dit que les frères de Joseph l'ont haï, mais Jacob a gardé cela dans son cœur. Bien-aimés frères et sœurs, il a reconnu la souveraineté de Dieu. Dieu bénit qui il veut. Si Dieu a choisi que son fils Joseph soit plus grand que moi, tant mieux. Moi aussi, Dieu avait choisi que je sois plus grand que mon grand frère Ésaü. Si c'est mon tour aussi d'avoir quelqu'un de plus grand, tant mieux. Les hommes qui acceptent facilement la souveraineté de Dieu et le choix de Dieu ne sont pas blessés lorsque Dieu donne trop à quelqu'un. Et j'aimerais vous dire la vérité, Dieu ne nous donne pas tous de la même manière. C'est une chose qui peut t'aider déjà face aux blessures. Il est clairement écrit dans la Bible, à celui à qui on aura beaucoup donné, on demandera beaucoup. À celui à qui on a peu donné, on demandera peu. Parole de Dieu. Nous ne sommes pas tous intelligents de la même manière. Nous n'avons pas le même niveau de beauté, nous n'avons pas le même niveau de force, nous n'avons pas le même niveau de charisme, nous n'avons pas le même niveau d'onction, nous n'avons pas le même niveau de connaissance. Même Pierre reconnaît que Paul avait une plus grande connaissance que lui. Il reconnaît. Il est venu certes après nous, mais dans le domaine de la connaissance, il est plus que nous. Pierre l'a reconnu et il n'était pas blessé par l'élévation de Paul. Reconnaître la grâce de l'autre. Élisabeth a reconnu la grâce de Marie. Dieu pouvait faire que ce soit elle qui porte Jésus, mais Dieu a choisi que ce soit Marie et que son fils ne soit que le précurseur de Jésus. Elle n'était pas jaloux de cela. Dieu a donné beaucoup à Marie et il a donné quelque chose à Élisabeth. Tant que nous n'accepterons pas ça, même dans l'église, nous aurons des problèmes. Frère, Dieu ne donne pas tous au même niveau. Dieu n'est pas un socialiste. Amen. Hein? Dieu n'est pas un socialiste. Tous les apôtres de Jésus-Christ n'ont pas écrit. Matthieu a écrit. Marc a écrit. Luc a écrit. Jean. Judas n'a pas écrit. Bien-aimé frère, est-ce que tu arrives à reconnaître que tel a reçu beaucoup plus que toi? Même dans le niveau de l'onction, tu ne grandiras jamais dans ton onction si tu n'admets pas que quelqu'un a une onction que tu n'as pas. Jamais même dans ton ministère, tu iras de l'avant si tu ne reconnais pas que quelqu'un a quelque chose que tu n'as pas. Jacob n'était pas jaloux de son fils, mais il a gardé ça dans son cœur. Et comme il n'était pas jaloux de son fils, il a vu la gloire de Joseph. Il a vu la gloire de Joseph. Et Joseph l'a amené à Goshen. J'aime beaucoup mon père spirituel. Il a toujours dit, je ne serai jamais jaloux de mes fils. Et lorsqu'il le disait, nous étions des enfants. Mais je peux vous dire que j'ai vécu cela. Où il vient dans une conférence internationale, ce n'est pas lui qui prêche, c'est toi qui prêches. Il est fier. Mon fils, Dieu l'a élevé. Et il continue à garder l'onction. Quand tu es jaloux de la destinée d'un homme, voici ce qui arrive. Dieu prendra ce qui est à toi, il lui donnera. Dieu prendra ce qui est à toi, il lui donnera. Frères et sœurs,
Sachez ceci encore. Lorsque les personnes qui ont beaucoup reçu rencontrent des problèmes et des difficultés, se retrouvant dans des prisons, se retrouvant dans des fossés, Joseph pouvait développer des blessures intérieures et dire « Je ne crois plus aux gens qui peuvent accepter quelqu'un qui a reçu beaucoup. » Mais Joseph n'était pas blessé par tout cela. Il a pardonné à ses frères et lorsqu'il était à côté de Pharaon, il s'est comporté en toute quiétude parce qu'il pouvait aussi croire qu'il y a une catégorie d'hommes qui supportent la bénédiction des autres. Frères, sœurs, la plupart des temps, les personnes qui reçoivent beaucoup deviennent des paranoïaques, voyant des ennemis partout. Il est contre ma richesse, il est contre mon onction, il est contre, archi-faux. Il y a des hommes exceptionnels qui aiment les grands hommes, qui d'ailleurs, lorsque tu as quelque chose, c'est de toi dont il a besoin, qui se plaisent à voir des gens qui ont plus qu'eux. Joseph avait une sagesse supérieure à Pharaon. Supérieure à Pharaon. Car Pharaon n'a pas pu discerner ce qu'il a vu. Mais Joseph a pu gérer l'Égypte. Et Pharaon ne l'a jamais dérangé. Pharaon n'était pas comme Saoul. Saoul qui était un leader qui ne pouvait pas supporter un David. Au lieu d'utiliser le David, il combat son David. Pharaon était différent. Frères et sœurs, toi qui as reçu quelque chose d'exceptionnel, lorsque tu es blessé par la jalousie des hommes, tu ne rencontreras pas ton Pharaon. Quelqu'un qui pourra célébrer ta grâce et permettre à ta grâce d'exploser jusqu'à bénir toute l'humanité. Ce n'est pas tout le monde qui est jaloux de toi. Arrête de voir des ennemis partout. Bien-aimé, un homme grand et un homme très béni par Dieu, lorsque tu vois des ennemis partout, c'est aussi de l'orgueil. C'est de l'orgueil parce que tu n'arrives pas à croire qu'il y a des gens qui peuvent t'aimer malgré ce que tu es et ta grâce écrasante. Dans cette église, mon frère, il y a des gens qui aiment ton élévation. Arrête de voir des ennemis partout. Tu n'auras pas des vrais amis. Une personne soupçonneuse n'a pas des vrais amis. Tu verras toujours des intérêts partout alors que les gens n'ont aucun intérêt car il y a des tels hommes qui peuvent vivre avec des gens bourrés de grâce et de talent. Amen. Et qui sont même à la recherche de telles personnes. Je vous dis devant Dieu, je suis dans la joie. Lorsqu'un autre homme de Dieu comme moi fait des choses que je ne fais pas encore, j'aime. Ça me prouve quoi? Le couloir est ouvert. Le couloir n'est pas bouché. Ces choses sont possibles. Ça me stimule. Car toutes les personnes qui courent aiment avoir l'espérance qu'on peut battre le record. Tu cours et tu veux battre le record de 10 secondes en 100 mètres. Et tu le fais, tu essayes, tu fais 12, mais tu apprends un jour, quelqu'un a battu le record. Tu es dans la joie. Tu dis c'est possible, moi aussi je peux. Frères et sœurs, arrêtez de voir des ennemis partout. Ce n'est pas tout le monde qui est jaloux de ton mariage. Ce n'est pas tout le monde qui est jaloux de tes enfants. Ce n'est pas tout le monde qui est jaloux de ta maison, de ta voiture. Ce n'est pas tout le monde qui est jaloux de ton onction. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui aiment ce qui t'arrive. Il y a des gens qui aiment ce qui t'arrive. Le problème souvent, c'est que nous regardons plus à ceux qui nous vendent au lieu de voir ceux qui nous sortent des prisons. Nous regardons plus à ceux qui nous jalousent au lieu de nous concentrer sur les personnes qui nous aiment, ce qui fait que tu deviens incapable de jouir de ta bénédiction car la conscience des personnes jalouses t'empêchera de jouir de ta bénédiction. Une personne qui est tout le temps là en train de voir des ennemis n'a pas le temps de se réjouir de sa bénédiction. Et c'est ce que l'ennemi fait.
s'il n'arrive pas à t'empêcher d'être béni, il t'empêche de te réjouir de ta bénédiction en te rendant paranoïaque, te créant des ennemis qui n'existent pas. Est-ce que vous comprenez cette sagesse? Une autre sagesse dans ce texte. Lorsque Dieu t'a trop béni, Joseph t'aime, Jacob t'aime, et Dieu te révèle des grandes choses, apprends à être sage. Ne dis pas tout à tout le monde. Ne dis pas tout à tout le monde. Devant le pharaon, explique les songes. Il a le cœur pour entendre, mais devant tes frères, ne dis rien. Mais dis à papa. Aujourd'hui, je suis venu pour te communiquer la sagesse de Dieu. Car certaines blessures viennent de l'indiscrétion. Certaines blessures viennent par un manque de sagesse où tu dis tout à tout le monde alors que tout le monde n'est pas tout le monde. Le pharaon, voyant un enfant qui est juif expliquer son songe, n'a pas vu un concurrent. Il a vu un collaborateur. Mais les frères de Joseph, entendant Joseph dire qu'il sera plus grand, n'ont pas vu un homme qui allait être élevé pour les élever. Ils ont vu un concurrent et ils l'ont jeté dans un trou. À qui tu dis tes visions? À qui tu dis tes songes? À qui tu révèles tout? À qui tu dis tout? J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Tu as combien en banque? J'ai autant. Tu as combien de maisons? J'ai autant de maisons. Tu as quelle relation? Telle, je connais telle. Je connais que... Tu viens d'où? Je viens de là. Tu as eu combien? J'ai eu combien? Tu as fait... Oh, tu es un enfant. Tu auras des problèmes. Car il y a des hommes. Entendre que quelqu'un est béni se transforme en « je suis maudit ». Alléluia. Si tu n'as pas encore discerné les personnes qui t'entourent, ne dis rien. Jusqu'à ce que tu discernes Jacob parmi tes frères pour lui dire, car lui va garder parce qu'il veut que ça s'accomplisse. Combien de personnes ont été blessées par leurs amis? Pourquoi? Tu dis tout à tout le monde. Et tu penses que c'est ton ami alors que c'est ton jaloux. Et tu es très étonné que celui qui va là où tu avais un grand marché, il propose moins, un prix plus bas et il te ravit le marché. Mais toi tu lui disais, je viens d'avoir un marché de tel, de tel, de tel. Mais tu pensais qu'il était ton ami, mais qu'il n'était pas. C'est pourquoi les personnes qui appellent les gens facilement amis ont beaucoup de problèmes et de blessures et de déceptions. Sur quelle base tu appelles quelqu'un ami? Sur quelle base tu appelles quelqu'un confident? Sur quelle base tu appelles quelqu'un celui à qui je dis tout? Si Joseph gardait sa langue, je vous assure qu'il aurait fini en Égypte, mais autrement. Il aurait fini en Égypte, mais autrement. Peut-être qu'il serait allé en promenade et en tourisme et puis se retrouve là-bas et puis il interprète quelque chose. Mais le chemin parcouru était causé par son indiscrétion. L'indiscrétion complique la destinée. L'indiscrétion complique la destinée et la sagesse facilite la destinée. Alléluia. Voyez la différence. Comment Moïse est entré chez le pharaon et comment Moïse est entré chez le pharaon. Moïse est entré par la sagesse. Un enfant juif mis dans un petit bateau et qui coule vers la fille de Pharaon jusqu'à ce qu'il ait élevé dans toute la sagesse de l'Égypte. Une sagesse qui a facilité les choses. Mais voyez comment Joseph lui est allé en Égypte, esclave, jeté prisonnier. Pourquoi? Il parlait trop. Des personnes qui ne voulaient pas entendre parler de son élévation. La Bible dit, quand il a rêvé seulement, que les gerbes des autres se prosternaient devant lui, sa gerbe, ses frères furent jaloux. Au lieu qu'ils comprennent déjà que l'histoire des gerbes a énervé, il ajoute l'histoire des étoiles et
du soleil et de la lune. À Matissi niveau, alors qu'il fallait baisser. Boumouana. C'est-à-dire grand dans sa destinée, mais petit dans son présent. Grand pour ce qui est de demain. Mais dans le présent, c'est un enfant. Et la Bible précise, Joseph, âgé de 17 ans. 17 ans. 17 ans. Il disait de parler trop à cause de 17 ans. C'est 17 ans qui lui faisait parler. Si Joseph avait 30 ans, 40 ans, il n'allait pas dire tout ça. Il allait commencer à voir et puis il va dire à papa, papa, j'ai vu ça, ça, ça. Non, ça veut dire ça. Ok, ok. Tout dire et tout dire. Combien de sœurs on vous a ravi vos fiancés? Manque de sagesse. Manque de sagesse. Tu as une sœur qui est plus jolie que toi. Et quand ton fiancé vient te voir, c'est elle qui le sert, c'est elle qui fait tout. Toi, tu n'as pas le temps. Jusqu'à ce qu'il vous compare et remarque que son nez est le nouveau modèle de ton nez. Je suis venu aujourd'hui parler en termes de sagesse. Tu cherches un travail, on ne t'a pas encore engagé. Tu en parles à tout le monde et tu parles de tout jusqu'à ce que quelqu'un d'autre te contourne. Celui à qui tu as dit, il a un meilleur CV que toi. Toi, tu es gradué, lui, il est licencié. Et il parle même de toi. Oui, celui qui était venu là, lui n'est que moi, je suis. Des choses qui ne sont pas encore arrivées, annoncez-les si vous les avez déjà enfantées en esprit. Donnez-moi l'amen, hein? Il y a deux manières de parler. Je peux venir ici, j'ai un projet, je l'annonce. Quoi que tu fasses si tu es sorcier, tu ne peux pas le bloquer. Si je l'ai déjà engendré en esprit, parce que tu vas le combattre en esprit et tu vas le trouver. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Voici. Quand un sorcier vient bloquer une chose, il la bloque physiquement, il la bloque spirituellement. Donc, les sorciers ne bloquent que les grossesses, mais ne bloquent pas ce qui est né. Alors, tu déclares une chose si elle est déjà faite. Vous voyez le programme du mardi, même si un sorcier s'élève, c'est déjà fait. J'avais déjà prié pour ça, prié, et j'ai senti que j'ai enfanté la VVF. Alléluia. Veillée des vaillants de feu. Alléluia. Tu vas où? À la VVF. Alléluia. À la VVF. Même si le diable s'élève comment? C'est déjà fait en esprit. Mais il y a d'autres. Vous parlez des choses, mais vous ne les avez pas encore engendrées, ni protégées. Ni protégées. Je vais voyager, je vais voyager, je vais voyager. Tu as déjà bien prié pour ce voyage? Tu as déjà non, je vais voyager, je vais voyager. Tu vas à l'aéroport, on te chasse. Oui, mais oui. Je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier. Pas de vie de prière, pas de vie de prière. Je me marie, je me marie, je me marie, je me marie. Demain, je commence le boulot. Demain, je commence. Ruben, Dieu va faire de moi plus grand que toi. Ruben, plus grand que toi. Même si tu es l'aîné, plus grand que toi, plus grand que toi. Yoli boulou, plus grand que toi. Yoli boulou. Pendant que tu dis plus grand que toi, Yomona, li boulou. Frères, sœurs, faites attention aux gens qui ont l'habitude de vous sortir le verre du nez. Ces personnes qui aiment tout le temps poser des questions sur la vie des autres, mais qui ne disent rien de leur vie. Moi, j'aime pas des gens comme ça. Tu es venu en cure d'âme, mais cure d'âmé. Tu as acheté ça à combien? Oh, quel est ton problème? Tu veux l'acheter? Il ne veut même pas acheter, mais il te demande le prix. Tu as acheté ça à combien? Pourquoi tu veux savoir? Tu veux acheter? Non, je ne veux pas savoir. Oui, bah, Pose insomnie. Pour que nous tombe. Tu as acheté ça à combien? Ça t'a coûté combien? Tu as eu ça où? C'était où? C'était comment? Mais tu causes avec cette personne pendant 1 heure. Après, quand tu vas méditer, en soi, elle n'a rien dit d'elle. Toi, tu as tout dit de toi. Elle n'a rien dit concernant sa vie. Mais toi, tu n'as fait que répondre à toutes les questions comme un enfant de 17 ans. Frère, le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. Lorsqu'il vient dans ta vie, tu as une sagesse qui dépasse ton âge. Quelqu'un
qui a le Saint-Esprit et qui manque de sagesse, n'est pas rempli du Saint-Esprit. Car souvent, l'église de réveil s'approche du Saint-Esprit que dans le domaine de la puissance, et nous avons des personnes puissantes, mais qui n'ont pas la sagesse. Frères et sœurs, Joseph a eu des problèmes. Ce n'était pas le diable, le démon, c'était un immature. Et les immatures ont beaucoup de blessures. Les immatures causent beaucoup de problèmes. Combien de familles ont volé en morceaux à cause de l'immaturité des enfants? Vous dites quelque chose devant les enfants et ils les sortent comme ça devant tout le monde. D'ailleurs, papa et maman, ils ont plein de diamants dans la maison. Et la nuit, un voleur entre. Comment peux-tu si facilement, mon frère, révéler aux gens des secrets de ta vie qui peuvent faire que demain, quand tu deviendras grand, ça peut être des armes contre toi? Comment peux-tu faire de telles choses? Tu ne crois pas que tu seras grand, N'est-ce pas que dans un certain pays, une dame est devenue première dame? On a ressorti quoi? Son passé, n'est-ce pas? Pourquoi on a ressorti ça? Si elle était restée une femme ordinaire, qu'elle soit même la femme d'un riche, mais quand elle est devenue première dame, toutes ces photos sont sorties. Mais toi, tu dis tout à tout le monde de toi. Vous savez, frère, quand tu es au bas de l'échelle et tu n'es pas au sommet, tu te méprises tellement que tu ne te donnes pas de la valeur, que tu racontes n'importe quoi sur toi, jusqu'à ce que Dieu t'élève et tu te rendes compte que tu avais trop dit. Tu avais trop dit. Les hommes qui croient que demain, ils seront très grands, n'ont pas beaucoup d'amis. Ils ont beaucoup de connaissances. Ils aiment beaucoup les gens. Aimer beaucoup. Mais devenir confident. Et confident, ce n'est pas seulement quelqu'un à qui tu parles disant que tu as vu les soleils, les étoiles, mais à qui tu dis que malgré j'ai vu le soleil et les étoiles, j'ai 17 ans. Mais qui va continuer à t'honorer, à te respecter malgré cela. Par les personnes qui feront ressurgir ton passé et te les brandir. Frères, sœurs, un manque de sagesse peut t'amener une blessure lorsque tu te rends compte qu'en soi, tu ne parlais pas à un ami, tu parlais à un concurrent, tu parlais à un opposant qui était masqué, appelé frère, demi-frère, alors que c'était un meurtrier. Imaginez, mes frères et sœurs, le niveau de méchanceté qui existait dans la famille de Jacob. Le niveau de méchanceté qui existait dans cette famille. Comment des demi-frères peuvent atteindre ce niveau de prendre un jeune garçon, déjà gâté par son père, donc c'est un enfant qui ne connaît pas la souffrance, vous le jetez dans un trou et vous partez. C'est votre propre sang. Il a un visage qui ressemble au visage de votre père. Et vous le laissez et vous dormez. Et vous voyez votre père pleurer son enfant. Pleurer son enfant. Et vous savez que vous l'avez vendu. Et vous voyez tous les jours papa qui pleure. Où est mon fils? Où est mon fils? Mon fils est mort. Mon fils, mon fils. Et vous amenez son habit tacheté de sang. Et vous pouvez supporter voir votre père en train de pleurer un enfant mort alors que vous savez que c'est un esclave. Quel niveau de dureté! Quand est-ce qu'on arrive à ce niveau-là? Un manque de sagesse. Jacob aussi n'avait pas de sagesse. Ne manifeste pas trop que tu aimes quelqu'un devant des gens qui ont des cœurs méchants. Tu lui crées des problèmes. Avant de manifester ta préférence envers quelqu'un, rassure-toi que tu as assaini l'environnement.
Car manifester clairement ta préférence sans assainir l'environnement, c'est créer des problèmes à la personne que tu aimes. Regardez, parmi les disciples de Jésus, Jean était le disciple préféré, ça ne dérangeait pas les autres. Au point où, lorsque Jésus-Christ devait révéler qui allait le trahir, ils ont dit, toi qui dors sur sa poitrine, demande-lui. Et quand même Jésus dit, Jean, voici ta mère, fils, voici ta mère, voici ton fils. Personne n'était dérangé et personne n'était dérangé que Jean voie l'Apocalypse. Frères, sœurs, même pour vos enfants, même pour vos amis, même pour vos collaborateurs, si tu n'es pas sûr que c'est assaini, cache ton amour pour protéger la personne à laquelle tu laisseras ta maman. Je vous assure, si je vais dans un restaurant 2 fois, 3 fois, j'arrive, pasteur Marcelo, je ne reviens plus. Je ne reviens plus, vous m'avez chassé. Je ne veux plus. Comment on doit savoir où j'aime manger? Oh non, je ne reviendrai plus. Mais je ne pouvais pas me comporter comme ça il y a des années. Mais aujourd'hui, aller dans un endroit et on me reconnaît, pour moi, je n'aime pas. Au point où je peux aller dans un endroit, tel peut acheter pour moi, mais tu ne sauras pas que c'est moi. J'envoie quelqu'un, il m'amène, je mange. Tu ne sauras pas que c'est moi qui vais manger ça. Pourquoi? L'onction sans la sagesse. Tu vas finir dans les trous et vendu comme esclave. Alléluia. Chers parents, c'est vrai, nous sommes des hommes. Tu as un enfant qui fait toujours ce que tu veux. Il réussit à l'école, il est poli, il t'aime bien, il t'amène des cadeaux, il n'oublie jamais ton anniversaire. Les autres des brigands, ils t'insultent, ils te tapent, ils n'aiment pas étudier. C'est normal. Nous sommes des humains, amen, hein? Que tu puisses aimer cet enfant-là. Mais comme tu sais que ça peut créer des problèmes, cache ça, amen, hein? Sois sage. Jusqu'à ce que ses frères comprennent qu'ils ont raison. Nous, quand même, on le blesse trop. Nous, quand même, on fait trop de mal. C'est normal que papa, maman se comportent ainsi. Là, tu peux faire de lui un modèle. Amen. Ainsi, tu éduques les autres par son exemple. Vous voyez, ses frères n'avaient pas accepté l'élévation de Jacob, de Joseph. Quand ils étaient immatures, mais quand ils ont grandi et que Joseph soit devenu ministre et qu'il s'est révélé à eux, ils avaient tellement grandi que ça ne les avait pas dérangés. Mais c'est qu'ils ignoraient. Chacun de nous est grand pendant un moment jusqu'à ce qu'il passe le ballon aux autres. Dieu, dans son plan, ce n'était pas que seulement Joseph demeure la personne qui a tout le temps des visions et des visions et des visions, car la tribu de Lévi, d'ailleurs, allait devenir la tribu la plus spirituelle. Mais pendant un temps, Dieu fait du bien à Jacob en bénissant le fils qu'il aime beaucoup. Mais ce n'est pas qu'il t'a oublié Lévi, ce n'est pas qu'il t'a oublié Ruben, ce n'est pas qu'il t'a oublié Benjamin, ce n'est pas qu'il t'a oublié Judas. Le fait que Joseph soit élevé en Égypte n'empêchera pas Judas d'engendrer David. Le fait que Joseph puisse être élevé en Égypte ne fera pas que le Messie vienne par lui. Le Messie viendra par Judas. Frères et sœurs, chaque fois que vous êtes des personnes qui, pendant une période de votre vie, ont beaucoup reçu, ne les tuez pas, ne les jalousez pas. Il faut que Joseph aille en Égypte pour que toi, tu ne meurs pas de faim. Il faut qu'il soit grand pour que toi aussi tu deviennes grand. Il faut que le numéro 5 ait le ballon pour que le numéro 10 puisse marquer. Et quand le numéro 5 a le ballon, le numéro 10 est content. Pourquoi? C'est la même équipe, c'est la même famille, c'est la même église. J'aurai aussi mon ballon. Mais lui a le ballon parce qu'il joue en défense et moi je joue en attaque. Mais c'est toujours notre défense qui va finir par passer notre attaque.
Lorsqu'on tire et le gardien de but attrape, même le numéro 1, le numéro 9 est content. Pourquoi? Notre équipe a le ballon. Quand Dieu te bénit, c'est mon équipe qui a le ballon. Et il n'y a pas une équipe avec un seul joueur. J'aurai ma passe, même dans 10 ans, même dans 20 ans, même dans 30 ans, même dans 40 ans. J'aurai ma passe. Même Galade est devenue une tribu de médecins, de sorte qu'on parlait de bombe de Galade. C'était un médicament qui guérissait, qui venait de Galade. Bien-aimés frères et sœurs, chaque fois que tu es à côté d'un Joseph, sache qu'il ne détruit en rien ta destinée, mais il prépare ta destinée. Au-delà des amens, j'aimerais que vous puissiez intérioriser cela. Et que vous puissiez saluer les Joseph, encourager les Joseph. Ils sont la preuve que Dieu est dans la famille. Car ceux qui se prosternent aujourd'hui s'élèvera demain. Les gerbes qui se prosternaient, parmi ces gerbes qui se prosternaient, il y avait la gerbe royale de Juda qui finit par être une gerbe royale qui s'asseyait sur le trône. Il y a un temps où tu te prosternes, et un temps où tu t'assieds sur le trône. Il y a un temps où tu te prosternes, et un temps où tu t'assieds sur le trône. Mais il faut que Joseph soit élevé, car c'est lui qui donne Goshen. Et sans Goshen, tu meurs de faim en Canaan, même si Canaan est la promesse divine. Et écoutez aussi, Joseph, pour devenir ce qu'il est devenu, est passé quelque part, par aussi une blessure. Il a eu la blessure, ses frères l'ont vendu, mais il a aussi eu une blessure. Il est allé en prison alors qu'il était innocent. Calomnie, on l'a calomnié. J'aimerais parler de 2 choses et finir. Comment se comporter face à la médisance et la calomnie? La médisance, c'est lorsqu'on dit sur toi quelque chose de vrai, qui est mal. Tu as fait le mal et on le raconte partout. Moi, je dirais que si partout on disait Joseph parle trop, c'est la médisance, ce n'est pas la calomnie, c'est vrai, il parle trop. Que faire lorsque les gens te blessent en racontant partout tes défauts mais qui sont réels? Ce n'est pas qu'ils inventent, c'est réel, tu l'as fait. Tu attrapes une grossesse, on dit partout, elle a attrapé la grossesse, et tu l'as. Ce n'est pas qu'ils ont inventé la grossesse est là, elle l'a vue. Tu vas dire, si je n'avais pas attrapé la grossesse, il n'allait pas parler, c'est ma faute. Les gens qui acceptent la médisance et reconnaissent leur responsabilité qui a engendré la médisance sont guéris. Mais quand les gens disent du mal de toi pour le mal que tu as fait et tu te fâches, ils vont te blesser davantage. Mais si tu dis, Seigneur, c'est vrai, j'ai commis le péché et je suis enceinte, Seigneur, pardonne-moi. Et quand les gens te disent, pourquoi tu as fait ça? Vraiment, le diable m'a séduit, vraiment, j'ai mal moi-même, je suis blessé de cela, vraiment que Dieu me pardonne. Celui qui était venu avec un couteau, il rentre avec le couteau parce que tu t'es déjà enfoncé le couteau. Je te donne un secret, assume tes responsabilités. Quand tu fais le mal, on te critique et tu vérifies. C'est vrai. Ah, je change. Bien-aimé, ça m'a sauvé. Une fois, j'ai prêché quelque chose qui a fait un tollé mondial. Et puis, on m'a cherché. J'ai été convoqué. Je suis allé et Dieu m'a dit, reconnais ta faute, c'est tout. Et je vous dis, c'était important que ça m'arrive. Vous savez pourquoi? C'est quand j'ai compris que mes paroles avaient du poids et ça pouvait bouger même le monde entier. Rien qu'une phrase dans une prédication, ce sont eux qui m'ont révélé ça et j'ai remercié le Seigneur. Je suis guéri. Et ainsi, si quelqu'un dit des choses et dit oui, tu as raison, c'était une mauvaise manière de communiquer.
Ils sont contre moi. Oui, mais parce que tu as fait quelque chose. Si tu n'avais rien fait, est-ce qu'on allait parler de cela? Pourquoi tu parles tout le temps, tu te justifies? C'est pourquoi tu es blessé. Parce que quand tu te justifies, il y aura quelqu'un qui va donner un détail, un autre détail, un autre détail, un autre détail. Et les gens vont continuer à en parler. Et en parler, et ta réputation est salie. Mais si tu dis c'est vrai, c'est vrai. Bien-aimé, un homme de Dieu, prêcher dans son église. Si tu sers Dieu, tu dois être un modèle. Celui qui ne peut diriger l'église, celui qui ne sait pas diriger sa maison, ne peut diriger la maison du Seigneur. Et il suspendait les anciens comme ça. Tu diriges mal ta maison, tu diriges. Un jour, on engrosse sa fille. La fille du pasteur engrossée à l'église. Il est venu. Je vous avais prêché ces choses. Et moi-même, je suis tombé dedans. Je me suspends. Je ne suis plus digne de prêcher l'évangile. Je m'assieds. Il est allé s'asseoir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. L'église est venue dire non, pasteur, ça c'est la vie de ta fille. Mais toi, tu es un saint homme de Dieu. Continue à prêcher et l'église a grandi. Mais si tu entres dans une maison, tu veux taper, tu trouves la personne en train de pleurer. Deuxième chose, la calomnie. Comment faire face à la calomnie? C'est-à-dire là, tu n'as rien fait. Joseph d'ailleurs a refusé de coucher avec la femme d'autrui. Mais cette femme prend son vêtement, le dépose à côté d'elle et confirme avec une preuve, un habit, qu'il est tombé. Et Joseph se retrouve en prison parce qu'il a refusé de tomber dans l'adultère, mais on le condamne comme un adultéraire. Que faire lorsque tu es calomnié? Tu ne l'as pas fait, mais tout le monde le dit. Tu ne l'as même pas fait. Une histoire qui sort de nulle part et se répand. Et les gens croient. Et tu es blessé. Tu expliques, plus la fausse version est crue. Bien-aimé, il y a un enfant qui s'est suicidé à cause de Facebook. Vous savez ça? Une histoire sur Facebook. Quelqu'un qui s'est tué. C'est ici au Congo que nous calomnions les gens facilement. Mais il y a des endroits où les gens sont tellement fragiles que rien que pour une calomnie, il peut se tuer. Comment faire? Lorsque les gens affirment des choses sur toi qui sont fausses, ne fais rien. Face à la calomnie, on ne fait rien. Plus tu fais, plus tu te noies. Si tu me calomnies, tu me dis que moi, je suis une femme. Qu'est-ce que je vais faire? Passez ma soie à moi si. Bien-aimé. Voici le secret. Reste-toi. Pendant une année, toi. 2 ans, toi. 4 ans, toi. 5 ans, toi. 6 ans, toi. 10 ans, toi. Et porte les fruits d'un homme. Et les gens se rendront compte que c'était faux. Quand tu dis à une graine, elle n'est rien du tout, et puis tu la jettes dans la terre, elle fait quoi? Elle entre dans la terre. Elle commence à changer. Et un jour, c'est un arbre qui te donne les fruits. Et tu te répands. Et tu dis, la graine peut donner un fruit. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait lorsqu'on l'a calomnié? Belzéboul, imposteur. Il n'est même pas le Fils de Dieu. Regardez, il est mort. Il est mort. Dieu, est-ce que Dieu peut mourir? Il a brûlé la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? On le fait descendre de la croix. Il se laisse. On le dépasse dans le tombeau. Il se laisse. On met une pierre. Il se laisse. Alors qu'ils sont partis. Des choses. Egayaba. Shandarababa. Jéhovah Shikenu. Dis Jéhovah Shikenu. Dis Jéhovah Shikenu. Dis à ton voisin Jéhovah Shikenu. Dis à ta voisine Jéhovah Shikenu. Jéhovah Shikenu, c'est le Dieu qui se révèle devant la calomnie. Jéhovah Shikenu, c'est le Dieu qui vient te justifier devant la calomnie.
Makabaye Kashaya. Dis tout ce que tu veux de moi. Quand Dieu t'a défini, que personne ne te redéfinisse. Quand Dieu t'a défini, que personne ne te redéfinisse. Quand Dieu t'a défini, que personne ne te redéfinisse. Jéhovah Shiken, l'Éternel mon avocat. L'Éternel mon avocat. L'Éternel mon avocat. L'Éternel mon avocat. Il est dans le tombeau. Et eux confirment, c'est fini. Alors qu'il va dans le séjour de mort. Il dit, Satan vient, donne les clés du séjour de mort. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient perdues au temps de Noé. Alors qu'il pense que tu n'es pas ce que tu es. Continue à faire ce que tu dois faire. En dehors du tombeau, on dit, est imposteur, escroc. Mais dans le tombeau, il travaille. Il dépouille les autorités, les dominations. Il prêche l'évangile. Il est en train d'opérer. Le deuxième jour, il travaille. Le troisième jour, il travaille. Lorsqu'il finit le travail, sabot, il sort vivant du tombeau, ressuscité. Dieu va te ressusciter. Sois patient dans le tombeau. Dieu va te ressusciter. Sois patient dans le tombeau. Dieu va te ressusciter. Sois patient. Alléluia. Et s'il doute, pourquoi aujourd'hui le calendrier commence par l'an 0? Pourquoi? Même si tu es athée, l'an 0. Tu es bouddhiste, l'an 0. Musulman, l'an 0. Pourquoi? Dieu l'a justifié. Qui n'était pas un imposteur, c'était le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le chemin, la vérité et la vie, l'ancien des jours, Jésus-Christ, le Messie. Et aujourd'hui, le monde entier est rempli de chrétiens. Aujourd'hui, celui qui était un imposteur a changé ta vie. Tu as cru en lui, il t'a changé. Aujourd'hui, même dans des nations athées, il y a des églises qui naissent. En Chine, en URSS. Dieu l'a justifié. Ne te bats pas face à une calomnie. Quand c'est faux, tu n'as rien à faire. Continue à faire ce que tu fais. Car si tu arrêtes de faire ce que tu fais, ce sera la preuve que la calomnie était vraie. Continue, 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 continue. Alléluia. Tu m'appelles magicien. Un jour, ta femme écoute ma prédication, elle ne te parlait plus, elle te dit, chérie, pardon, pourquoi j'ai écouté le pasteur Marcelo? Ah, là, tu diras, ça, c'est le magicien. Continue, 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 continue. Les hommes disent, le chien aboie. Le chien aboie. La caravane s'arrête. Si tu t'arrêtes, il va te mordre. Continue, 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 atteins ta destinée. Et ceux qui s'étaient moqués de toi, ceux qui t'avaient calomnié, vont se repentir, car Dieu va te justifier. Oh, Dieu est bon. Et sachez que la calomnie, c'est la publicité cachée de Dieu. Donne-moi la main, je vais te parler. Donne-moi la main, je vais te parler. L'homme, si tu lui dis de dire du bien de quelqu'un pour que cette personne soit connue, l'homme ne le fera pas. Mais si tu dis à l'homme, va dire le mal de quelqu'un, téléphone, WhatsApp, Facebook, alors quand Dieu veut te donner un grand nom, quand Dieu veut te donner un grand nom, il pousse les gens à te calomnier. Ainsi ton nom ira très loin. Mais qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont dire, mais pourquoi tout le monde le calomnie? Mais pourquoi tout le monde le calomnie? Mais pourquoi tout le monde le calomnie? Allons vérifier c'est quoi. Il te trouve en train de prêcher Jésus, à le présenter dans sa gloire, à le présenter dans sa puissance. Il dit non, 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 il n'est pas magicien, c'est un vrai homme de Dieu. Alléluia. Histoire vraie. J'ai vécu des calomnies, c'était grave. Et Dieu m'a donné ce principe. Quand j'étais calomnié, j'avais 100 000 abonnés. Depuis qu'on me calomnie, j'ai atteint 300 000 abonnés. 200 000 de plus.
On vient d'atteindre 100 000 téléchargements de notre application. Béni soit Dieu pour les calomnies. C'est la publicité non payée. Un pasteur est venu du Gabon pendant les 30 matins. Je lui dis, pasteur, comment tu es venu? Écoutez, il me dit, on t'insultait tellement sur Internet que je me suis dit, je dois vérifier qu'est-ce qu'il dit. J'étais tellement aimé que j'ai quitté le Gabon pour Kinshasa pour te rencontrer. Master. Donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. Je vous dis, je suis un inconnu. J'arrive dans un endroit, je trouve 1000 personnes en train de parler du mal d'une personne. J'irai chercher la seule personne. Donne-moi la main que je te prêche. Dis, je n'ai plus faim, je n'ai plus faim. Je suis rassasié de la parole. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, quand lui dit mange, il a dit non, je suis en train de manger autre chose. La parole t'est remplie. Est-ce que Joseph pouvait rencontrer si facilement Pharaon? Dieu pouvait créer un chemin. Mais je vous assure, lui qui est juif, esclave, comment il peut rencontrer le Pharaon qui est roi et qui est un demi-dieu? Si Potiphar continue à l'aimer, à bien le traiter, et la femme de Potiphar n'avait rien contre lui, il serait resté un esclave élevé. Mais quand Dieu a voulu donner une passe en or, il a permis au calomniateur de le calomnier qu'il a commis l'adultère, afin de le positionner dans sa direction et dans sa destinée. Et quand on le met en prison, ce n'était pas n'importe quelle prison. C'était les prisonniers du Pharaon. Lorsque tu commences à rencontrer les prisonniers du Pharaon, sache que tu les rencontreras. Et là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à faire ce qu'il faisait. Gérer bien les choses d'autrui. Gérer bien les choses d'autrui. Gérer bien. Gérer bien. Prendre soin des autres. Comme il prenait soin de ses frères, prenez soin aussi de la maison de Potiphar. Jusqu'à ce que celui qui emprisonne ait un problème. C'est quand il est allé. Je suis sûr que lorsque Joseph racontait son histoire et qu'il arrivait au niveau de la calomnie de la femme de Potiphar, il ne pleurait pas. Il commençait à danser. Bien-aimé, prie que Dieu donne beaucoup d'onction à tes calomniateurs. Car si tu me calomnies en France, celui qui ne me connaissait pas en France me connaîtra. Alléluia. On ne jette des pierres qu'à un arbre qui porte des fruits. Les hommes l'ont dit. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi es-tu blessé par la calomnie? C'est parce que tu ne connais pas les voies de Dieu. Voici le verset qui m'a totalement guéri. Heureux serez-vous lorsque on dira des choses faussement sur vous à cause de moi. Réjouissez-vous, car c'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui vous ont précédés. Donc, au ciel, il y aura la couronne calomnie. Oui, mes frères, quand tu iras au ciel, il y aura une couronne. Alors pourquoi tu pleures pour une couronne future? Lorsque Paul a échappé au naufrage et qu'il faisait du feu et qu'un serpent l'a mordu, on l'a calomnié. Il est maudit. Il est maudit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à se justifier. Il est demeuré dans sa nature surnaturelle. Il a secoué le serpent, il l'a jeté dans le feu. Il a dit, ça c'est un Dieu, ça c'est un Dieu. Bien-aimé, laisse les calomniateurs parler. Reste-toi, Dieu te justifiera. Jéhovah Shikenu, que Dieu te bénisse abondamment.